Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo FAQ. Donc les questions qui me sont le plus posées sur Instagram. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner directement à mon compte et me poser toutes vos questions. Je regroupe le plus de questions possible et j'essaye d'aborder tous les thèmes avec vous directement sur ma chaîne YouTube pour que ça puisse profiter au plus grand monde. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Donc c'est une question qui m'est revenue très fréquemment donc au sujet de la cire recyclable. Donc comme vous le savez, il existe plusieurs types de cire le jour de votre examen et dans vos études en règle générale. Et donc la cire recyclable n'est plus au programme du nouveau référentiel. Voilà. En pratique, vous ne l'aurez plus. Moi, c'était la cire sur laquelle j'étais tombée donc le jour de mon examen, mais à partir d'aujourd'hui, enfin, à partir de ce nouveau référentiel, vous n'aurez plus à connaître cet appareil en pratique, vous ne tomberez plus sur cette cire-là. Donc je trouve que pour le candidat libre, c'est plutôt une bonne nouvelle, simplement parce que ça fait un appareil de moins, on va dire, à gérer, un appareil de moins à connaître, donc c'est pas une mauvaise chose en fait pour nous les candidats libres. Alors, deuxième question. La teinture de cils, sourcils, est-ce qu'elle est donc prévue en pratique? Alors là, c'est exactement la même chose. La teinture de cils et sourcils n'est pas prévue au programme de la pratique, mais par contre, vous devez la connaître donc en théorie. Et là, pareil, moi, le jour de mon examen, je suis donc tombée sur la teinture donc de sourcils en pratique. En fait, on vous demande simplement de décrire les étapes. Donc voilà, je commence par ci, je commence par ça, ensuite je fais ci, je fais ça. Donc il faut vraiment essayer, il faut vraiment connaître son protocole par cœur. Comme ça, vous avez la possibilité simplement de décrire tout simplement les étapes. Donc la désinfection, voilà, la touche d'essai s'il y en a une, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître, mais simplement en théorie. Donc la troisième question, est-ce que le stage ou les stages sont obligatoires en candidat libre? Alors la réponse est non. Les stages ne sont pas obligatoires quand nous sommes en candidat libre. Par contre, ça, c'est un avis perso, voilà. Pour moi, on est dans un métier manuel. Il est indispensable, selon moi, d'aller voir comment que ça se passe en entreprise. Ne serait-ce que pour avoir un visu sur le métier. Parce que vous savez que vous pouvez très bien vous faire en fait des idées d'un certain métier, notamment en esthétique, et se rendre compte que c'est pas du tout ça, je m'attendais pas à ça. Bon, dans une dans de grandes cas de figure, en règle générale, vous avez tout envie de vous mettre à votre compte derrière. Mais certaines ont envie de trouver un emploi derrière ça. Et le fait d'aller voir en entreprise comment que ça se passe, pour moi, c'est juste la base. On peut pas passer à côté de ça. Et même pour vous faire part de mon expérience perso, donc moi j'ai effectué au total 4 périodes de stage, donc dans des instituts indépendants. Je ne voulais pas du tout de chaîne et je le regrette. Sincèrement, j'aurais dû prendre un petit peu de mon temps pour aller en chaîne, simplement parce que je m'étais fait toute une montagne en fait des chaînes en me disant que voilà, ça allait pas me convenir à cause de ci, à cause de ça. Et puis finalement, en fait, je trouve que c'était des idées reçues et que j'aurais dû vraiment aller voir comment ça se déroulait, comment que ça se passait, pour me faire une idée, parce que c'est les endroits qui recrutent le plus. Donc les filles, si vous avez des Nocibé, des Marionneau, des Sephora dans votre région, enfin dans votre ville, etc., n'hésitez pas à aller demander. En plus, elles prennent assez régulièrement, contrairement justement aux petits instituts de quartier. Là, elles vont vous prendre plus facilement. Donc allez-y. Je sais que c'est compliqué quand on travaille, quand on a une vie de famille, je m'en doute, hein, vraiment. Mais la reconversion, c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux. Si vous avez le samedi de dispo dans votre emploi du temps, eh bien profitez-en pour aller faire, je ne sais pas moi, des 4 samedis différents de stage. En plus, c'est souvent des moments de la semaine où il y a le plus de monde, donc vous voyez encore le plus de choses. Donc franchement, les filles, allez-y, vraiment. Essayez de prendre du temps pour aller effectuer des stages en entreprise. Et puis vous verrez aussi beaucoup de choses, voilà, des techniques, des gestuels, la position. Il y a plein de choses à aller voir en fait. Pour moi, c'est impératif. Même si, par exemple, pour vous donner donc l'exemple précis du stage dans lequel j'étais, il y avait donc une de mes structures qui était donc affiliée à Talgo, l'autre à Guino. Donc ils avaient vraiment des protocoles de soins bien à eux, rien à voir avec ce qu'on voit nous au CAP.
Mais pourtant, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et le fait d'échanger avec les filles qui sont passées par là, qui ont passé leur CAP, même dans le cadre d'un bac pro, elles passent la première année, elles ont leur CAP, donc c'est hyper, hyper, hyper enrichissant. Voilà. Alors, question suivante. On me demande donc où est-ce que j'ai acheté mes appareils très régulièrement pour mes entraînements. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté mes appareils en fait sur Amazon. Mais je ne peux pas vous dire que j'en suis hyper satisfaite. C'est très bien pour des entraînements, mais pour la suite, franchement, je trouve que c'est pas terrible. Pour être honnête, c'est pas terrible. Donc moi, je ne conseille pas. Généralement, je ne vous donne pas les liens non plus de ces appareils-là, parce qu'ils existent même plus. Donc du coup, je vous conseille pas forcément d'aller sur des appareils comme ça, qui coûtent pas très cher, et puis au final, qui sont de mauvaise facture. Je sais que vous pouvez aller voir directement sur le site, par exemple de PBI, où vous allez avoir des combinés aussi, vous allez avoir des choses un petit peu intéressantes. J'échange depuis quelque temps avec une de mes abonnées par mail, justement. Je sais qu'elle a acheté un combiné qui fait, par exemple, haute fréquence et ionophorèse sur PBI. Donc voilà, il y a des sites comme ça un petit peu plus spécialisés où vous allez avoir quand même des choses de meilleure facture que sur Amazon. Amazon, on n'est pas sur un site spécialisé, on est sur quelque chose de général, et je trouve que c'est pas forcément, de qualité. Voilà. Alors, prochaine question concernant le matériel. Donc, comme je vous l'ai très souvent dit, donc moi j'ai acheté mon matériel sur Mon Grossiste Esthétique, donc je conseille ce site-là. Aujourd'hui, je collabore avec lui justement dans le cadre de la création en fait des futurs kits. On collabore ensemble parce que je trouve que c'est justement quelqu'un qui est très ouvert, puisqu'il collabore avec une école et il collabore avec moi-même qui a donc passé l'examen avec son matériel. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, sans vous orienter donc vers le choix d'une société en particulier, c'est faites attention vraiment aux mentions complet, kit complet, parce que je vois ça partout, dans tous les fournisseurs esthétiques je vois ça, et je peux vous garantir qu'en pointant en fait, vous vous rendez compte que c'est très loin d'être complet. J'ai même vu des kits qui ne proposaient même pas de gommage à grains. Attendez, un gommage à grains, c'est la base. Vous allez à Yves Rocher, il y a un gommage à grains, quoi. Donc, je peux pas concevoir que vous alliez payer un kit 600, 700 € et qu'il n'y a pas un gommage à grains à l'intérieur. C'est juste pas possible. Donc, n'oubliez pas une chose, on télécharge la liste du référentiel, vous la trouvez partout sur Internet. Je vous la mettrai aussi directement en lien, en fait, en dessous de ma vidéo, vous téléchargez la liste du référentiel et vous pointez. Avant d'acheter, vous n'avez aucune autre possibilité. Donc, moi, je ne vais pas vous conseiller ou vous orienter vers un ou plusieurs sites, même si aujourd'hui je collabore avec Mon Grossiste Esthétique, mais faites attention. Moi, je trouve que c'est quand même la base de se dire que voilà, je paye une certaine somme, je n'ai pas envie derrière qu'il y ait une montagne en fait de choses à acheter encore. Hein. Il y aura toujours des choses. Parce qu'une tenue, par exemple, etc., ça c'est des choses à propre à chacun. Donc, votre, la société dans laquelle vous allez acheter votre matériel ne vous proposera pas dans votre kit une tenue. Mais c'est des petites choses, comme un gommage à grains ou ce genre de choses, ce n'est pas normal que votre kit ne comprenne pas ça. Voilà. Donc faites très attention les filles et les garçons, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent. Donc vraiment faites très attention. On pointe et on fait hyper attention à ça. Alors, prochaine question qui revient aussi très régulièrement à propos de la fameuse tenue dont je parlais juste avant. Alors, la tenue, est-ce qu'elle doit être blanche? Alors là, moi, ma réponse, elle est extrêmement simple, c'est un grand oui. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'obligation de couleur, ce n'est pas mentionné dans la liste. Hein. On vous demande une tenue professionnelle anonyme, donc c'est-à-dire où il n'y a pas votre nom dessus, il n'y a pas une marque dessus, etc. Mais n'oubliez pas que ce fameux diplôme du CAP a été réformé il y a très peu de temps. Donc, il y a encore beaucoup de jurys d'examen qui sont dans la vieille école, qui sont dans le vieux référentiel, etc. N'allez pas vous chercher des noises, tout simplement, vous cherchez des ennuis à avoir une tenue noire, une tenue rose, qui va attirer l'œil. En fait, c'est très simple. Comme je vous l'ai déjà précédemment expliqué, vous arrivez dans une salle qui est blanche. Il n'y a absolument rien. Tout est blanc. On se croirait dans un hôpital. C'est un peu le concept. Voilà.
Donc, si vous arrivez avec votre petite tenue rose, rose fuchsia, etc., je peux vous garantir que les jurys, ils n'auront l'œil que sur vous. C'est totalement logique. Voilà, c'est purement physique. On ne peut pas faire autrement. Donc, s'il vous plaît, vraiment, faites en sorte qu'on ne vous remarque pas. C'est déjà bien assez stressant d'être candidat libre. Donc, il ne faut pas se faire remarquer. On fait ce qu'on a à faire, on est professionnel et ça passe aussi par la tenue. Le blanc, il avait été choisi il y a quelques années aussi parce que c'est une manière de vérifier que l'esthéticienne est propre sur elle-même. Ce sera moins le cas avec du noir. Donc justement, en fait, le jury, il a aussi besoin de voir que la personne, elle maîtrise son matériel. Voilà, son masque terreux qui peut justement tacher. On a besoin de voir ça. Donc, choisissez du blanc. N'allez pas vous embêter à choisir une autre couleur, même si je comprends. Vous n'allez pas réutiliser forcément cette blouse blanche après dans l'avenir. Ok, mais choisissez du blanc. Simplement dans un souci d'unité. Voilà, d'unité avec cette pièce qui va être blanche, entièrement blanche. Et ne vous faites pas remarquer, vraiment. Parce que des fois, on peut faire des petites erreurs qui ne va pas être forcément être... moi, des fois, je me rappelle le jour de mon examen, j'ai fait 2-3 petites boulettes comme ça, je suis persuadée que c'est passé inaperçu, hein, franchement, hein, parce qu'on voilà, on était nombreuses, etc. Donc le jury ne peut pas être constamment en train de regarder ce que vous faites. Mais si vous avez une tenue de couleur, voilà. Ça reste mon avis, mais vous avez la possibilité quand même d'y aller, vous n'allez pas être pénalisé pour ça, même si j'ai lu quelques témoignages de personnes qui ont eu des remarques l'année dernière au sujet donc, de leur tenue, tout simplement. Donc voilà, ça reste propre à chacun, c'est mon avis. Et donc, dernière question pour cette session FAQ, donc, est-ce que le stage ou un stage intensif est-il vraiment utile ? Alors là, moi, c'est un grand oui aussi. Un stage intensif, si vous avez la possibilité de le faire, donc je répète ce que c'est simplement une structure ou une école, en fait, qui a la possibilité de vous proposer des cours en intensif. Moi, il me semble que ça avait duré 15 jours, voilà. 15 jours où chaque jour, on avait une matière, épilation, le lendemain, c'était maquillage, à fond, à fond, à fond. C'est vraiment de l'intensif. À la fin, vous avez souvent un CAP blanc qui permet de vous mettre totalement en situation. Donc ça, si vous pouvez le prendre en compte dans votre budget au début avant de vous inscrire au CAP, c'est hyper important. Moi, je ne regrette pas du tout. Je sais très bien que c'est grâce à cette période-là, à ce stage intensif-là, que j'ai eu cette note-là le jour de mon examen. Parce que si je me rappelle bien, en examen blanc, j'avais eu 12 en fait de moyenne en pratique sur 20. Et le jour de mon examen, moi j'ai eu 16,5, le jour J du vrai examen. Donc je sais très bien que les erreurs que j'ai faites en CAP blanc, je ne les ai pas reproduites le jour du véritable CAP. Donc ça, si vous avez la possibilité, regardez, tapez sur internet, cherchez sur les forums, ça a un coût. En moyenne, il faut compter 600 € à peu près pour les 15 jours. Donc je sais que c'est très cher, comme la plupart des choses en esthétique, comme le matériel, comme l'école, c'est très cher. Voilà, ça il faut le savoir. Mais la reconversion, c'est vraiment quelque chose d'onéreux. Il faut vraiment s'en rendre compte avant de se lancer donc dans ce à corps perdu, dans ce projet. Il faut vraiment, vraiment s'en rendre compte. Voilà. Donc le stage intensif, un grand oui, pour pouvoir vraiment être à l'aise le jour de l'examen, pour avoir les bonnes méthodes, pour avoir les bons gestes qu'on attend de vous, le geste scolaire qu'on va pas toujours avoir, comme je vous disais tout à l'heure, dans un stage en entreprise. Donc vraiment pour qu'on puisse se dire, tiens, on fait pas trop la différence si c'est une candidat libre ou si c'est quelqu'un qui passe son diplôme totalement normalement, on va dire dans un cursus normal. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette session FAQ. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta ou poser des questions directement en dessous sur cette vidéo pour qu'on puisse échanger et que je puisse noter le plus de questions possible et regrouper dans une vidéo qui sera donc plus favorable à tous. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas forcément l'obligation de me contacter directement si vous n'avez pas envie. Donc voilà, n'hésitez pas. Donnez-nous tous vos avis, vos questions, etc. pour qu'on puisse créer ensemble et que je puisse encore une fois être vous être le plus bénéfique et continuer à vous soutenir dans cette épreuve qu'est la reconversion professionnelle en esthétique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.